Bonjour, bienvenue dans ce deuxième tutoriel de la série éclairage intérieur. Après avoir réussi à faire votre balance des lumières, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à créer et à simuler des matériaux qu'on utilise dans la visualisation architecturale. On passera de cette image à ce genre d'image. Comment y arriver? On va y arriver la plupart du temps avec ce qu'on appelle un V-Ray Material basique. Dans le dossier joint à la vidéo, vous trouverez une fiche technique qui décrit pratiquement tous les matériaux qu'on retrouve dans la visualisation architecturale. Vous n'avez qu'à reproduire ces paramètres pour obtenir le matériau désiré. Pour ce tuto, on va en simuler quelques-uns. Du bois, du marbre, du plastique, du chrome et un parterre carrelé. Vous allez dans le dossier matériaux et vous ouvrez cuisine matériaux début. La scène est configurée pour être en mode balance des lumières correcte, donc on va passer directement à l'étape création de matériaux. Material Editor, on l'ouvre. La scène contient déjà un nombre de matériaux. Dans le tuto, on va pas simuler tous les matériaux, mais on va simuler quelques-uns. Et la méthode pour la simulation est valable pour le reste. Il faut juste se référer aux fiches techniques. Par exemple, pour le bois. Bon, on va essayer de simuler un bois. Qu'est-ce que je fais? Bouton droit, matériel, V-Ray MTL. Le V-Ray MTL est un shader qui va nous permettre de simuler la plupart des matériaux qu'on croise dans l'architecture. Bon. Je double-clique dedans. Qu'est-ce qu'il y a comme paramètres? Il y a la diffuse, la réflexion et la réfraction. Ça, c'est les trois paramètres principaux. C'est les titres principaux. Le reste des paramètres, c'est des réglages fins et qui sont secondaires par rapport aux trois paramètres que je viens d'évoquer. Par exemple, pour un bois, comment je peux décrire un bois? Un bois, est-ce qu'il a une couleur diffuse? Est-ce qu'il a une couleur unie? Non, il n'a pas une couleur unie. Le bois, il a une texture qui se répète. Pour ajouter cette texture, qu'est-ce que je peux? Je peux faire une recherche sur Internet. Il y a plein de bibliothèques de textures disponibles. Mais pour cet exercice, on va utiliser celle joint au fichier. En maintenant le clic droit de la souris maintenu, je fais un glisser et je lâche le clic général. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute une bitmap. Une texture, elle se présente sous forme de bitmap. Qu'est-ce qu'une bitmap? C'est une image au format que vous connaissez tous, c'est le format qu'on utilise le plus souvent, c'est le JPEG. Vous allez dans le dossier matériaux et vous allez choisir une texture bois. Dans l'exercice, il y en a 3. Moi, je vais utiliser celle. Je double-clique dessus. Et j'applique ce matériau à un objet pour pouvoir voir qu'est-ce que cela donne. Par exemple, je vais l'appliquer à ce mur. Le matériau n'est pas visible sur ma scène parce que je ne l'ai pas rendu visible sur ma scène. Ce bouton, il me permet de rendre le matériau visible ou pas visible dans la scène. Ce bouton à côté, c'est un checker. Un checker, il me fait voir un arrière-plan pour voir comment seront les réflexions et les réfractions. Là, pour mon matériau, j'ai pas ajouté de réflexion et de réfraction. C'est pour ça que c'est plat. Bon, j'ai appliqué seulement une texture. Je peux lancer un rendu pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais avant cela, il faut qu'on parle d'un paramètre, plutôt d'un modifieur. Un modifieur, c'est quoi? C'est celui qui va indiquer à ma texture comment elle va se répéter. Par exemple, je peux demander à ma texture de ne pas être répétitif.
je peux lui appliquer un modifieur si je vois que l'échelle de ma texture n'est pas adéquate. Je choisis un mode de mapping. Un mapping, c'est un emballage. Si mon élément de scène, il a une forme prédéfinie, par exemple un cylindre, je choisis un mapping cylindre. Si c'est un parallélépipède, donc c'est box. Je décoche Real World Map Size pour avoir le contrôle de ma map. Et là, je commence à la redimensionner jusqu'à ce que je sois satisfait de l'échelle de ma texture. Pour moi, là, je crois qu'elle est à la bonne échelle. Bon. Je lance un rendu. Là, c'est un rendu général. Je l'arrête. Et je fais un rendu région. Cet outil me permet de calculer seulement la zone sur laquelle je suis en train de travailler. C'est pour optimiser les ressources de votre machine et ne pas avoir à attendre le rendu global de l'image pour pouvoir évaluer votre matériau. Je fais un petit rendu région et je vois le comportement de ma map. Vous remarquez que les presets de V-Ray, il est en 4 passes, ça veut dire qu'il est en réglage rendu final, 5SRW final. Bon. La map se comporte correctement en termes de diffuse. J'arrête là. Pour aller plus vite, qu'est-ce que je peux faire? Je fais dans Render Setup et je charge les presets 5SRW test. Load. Le color mapping, je le rends à exponentiel. Je relance le même rendu. Je l'arrête. Là, toute ma maquette elle est blanche parce que dans le preset 5SRW test, j'ai mon override coché. Un override, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un matériau, il a appliqué à toute la scène. Je le décoche, je lance un rendu. C'est bon, là j'ai la scène avec les matériaux. Je fais un rendu région. Voilà, mon matériau, il a la bonne taille. La diffuse est correcte, mais il lui manque quelques informations, notamment de la réflexion. Je reviens à l'éditeur de matériaux, double-clic sur mon matériau et j'ajoute des reflets. Les reflets sont encodés en codage de nuances de gris. Plus je m'approche à la couleur noire, les réflexions sont proches du zéro. Plus je m'approche de la couleur blanche, plus les réflexions sont au maximum. Blanc, c'est 100%, noir, c'est 0%. Entre les deux, un 128 par exemple, ou un 126, c'est 50%. On va faire 3 tests. On va faire à 100%. OK. Je resélectionne une petite zone pour pouvoir garder l'ancien paramètre sur la gauche et le nouveau paramètre sur la droite, et je lance un rendu. Là, si vous voyez bien, je commence à voir des reflets, mais le bois n'est pas aussi réfléchissant. Qu'est-ce que je fais? Je réduis à 126, ça veut dire qu'on est à 50% de réflexion. Et je lance un autre rendu. Je fais un autre rendu région. Là, c'est à 0, noir. Je dois sélectionner une autre zone, parce que ma zone n'est pas correcte. Là, c'est correct. Bon. Voilà mes 3 réglages. Là, c'est complètement plat, il n'y a pas de réflexion. Là, il y a beaucoup de réflexion. Vous voyez
mes éléments de cuisine qui se reflètent sur le mur. Et là, j'ai quelque chose qui se rapproche un peu plus de la réalité. Qu'est-ce que je fais? Je peux agrandir ma zone de rendu et je lance un rendu. Voilà les réflexions. Donc, ces réflexions, si elles sont codées en codage binaire, elles peuvent être aussi codées par une texture, par une map. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre cette map, faire une copie et la prendre sur Photoshop pour pouvoir créer une map de réflexion. Quand je la prends sur Photoshop, je zoome, une map de réflexion, c'est une map au noir et blanc. Donc, qu'est-ce que je fais? Calque de réglage, black and white, noir et blanc. Et là, je peux créer ma map. Si j'ai interprété cette map, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les zones noires n'auront pas de réflexion, mais les zones blanches auront une réflexion. Les zones en nuance de gris auront une réflexion relative à leur nuance de gris. Pour simplifier cette map, parce que si cette map est trop complexe pour une réflexion, pour la simplifier, qu'est-ce que je peux faire? CTRL, ALT, SHIFT, E, pour dupliquer les calques actives, et j'ajoute un filtre de simplification. Galerie filtre. Le gain, c'est pas une map de simplification. Vous pouvez remarquer que ça ajoute de l'information. On va essayer par exemple cutout. On essaie différents filtres. On dézoome. Cette map. Avec ce filtre, la map peut fonctionner, peut bien fonctionner. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai gagné beaucoup de gris. Je peux faire une correction de niveau et gagner du noir. Là, c'est beaucoup. Là, j'ai une map parfaite pour les réflexions. Et j'enregistre sous format JPEG. Par exemple, je vais dans mon bureau. Map de réflexion. Enregistrer. OK. Et je l'importe dans mon éditeur de matériaux. Nouveau, map de réflexion. Le bois n'a pas de réfraction, mais il a le paramètre de glossiness qu'on a vu dans les tutoriels précédents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous regardez bien ici, ça veut dire que les réflexions vont être plus ou moins estampées. Plus on s'approche du 1, plus les contours de la réflexion de la lumière sont bien définis, plus on diminue cette valeur, plus les contours sont estampés. Un bois, on est autour de 0,80. Je reviens à Render Setup, verrai, Frame Buffer, Show Last Frame Buffer, et je prends un rendu région.
J'ajoute un peu de réflexion. Je peux aussi aller dans les paramètres des maps et leur affecter des pourcentages. Là, c'est la map diffuse que je viens d'ajouter. Là, c'est la map de réflexion. Je peux les activer ou les désactiver. Par exemple, si je veux changer la couleur de mon bois, qu'est-ce que je peux faire? Diffuse. Je choisis une couleur qui m'intéresse. Par exemple, comme ça. Et je diminue l'opacité de ma texture. Je vais la mettre à 50. Je refais un rendu région. Voilà, c'est un matériau totalement différent du précédent. Ce matériau bois, je vais l'appliquer à plusieurs éléments. Donc, je vais sélectionner tous les éléments que je veux mettre en bois. Éditeur de matériaux, je sélectionne mon matériau et je l'affecte. Là, je le rends à 100%. Si l'échelle d'une des textures me déplaît, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai oublié une face. Ainsi. Si par exemple cette échelle ne me convient pas, j'ajoute un modifieur UVWMap. Box, mapping. Et là, j'augmente ou je diminue l'échelle de ma map. Render Setup, Verré, Show Last Frame Buffer, et je lance un rendu rapide. Là, il me reste mon plan de travail, je vais ajouter un matériau marbre et mes chaises. Je peux arrêter le rendu là, je suis pas obligé d'attendre jusqu'à ce que le calcul soit fini. Les éléments, je peux choisir de les mettre en bois ou bien dans un autre matériau, par exemple du plastique. Si j'ai à simuler un plastique, qu'est-ce que je fais? Je peux me référer aux fiches techniques des matériaux, par exemple, ouvrir, ça c'est quoi? Plastique rouge. Là, c'est un plastique brillant. Si vous remarquez bien, là, les réflexions des lumières sont bien précises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le glossiness est proche de 1. Par contre, dans le second, les réflexions sont estampées. Le glossiness, il est à une valeur de 0,75. Bon, je vais choisir... Je vais choisir un plastique bleu. Si vous lisez bien cette recommandation, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de ne pas utiliser des couleurs trop saturées, parce que ce n'est pas réaliste. Effectivement, dans le réel, dans la nature, il n'y a pas de couleur trop saturée à 100%. Et je vais vous montrer comment simuler ça correctement. Je vais simuler ce plastique brillant. Matériel, Verré MTL. Dans la diffuse, pour le plastique, c'est une couleur, c'est pas une map. Là, il nous donne les valeurs RGB de la couleur, c'est 0, 12 et 64. Ceci est un codage pour les écrans, 0, 12 et 64. Voilà mon bleu. J'active le checker, je le rends visible. Ensuite, pour les réflexions, on est dans une nuance de gris 145, 145, 145.
moyenne, 146. On est un peu plus de 50% de réflexion. Vous remarquez que mon matériau commence à réfléchir les petits pixels bleus et verts et noirs, et leurs contours sont très bien définis. Mais quand je vais ajouter le paramètre R-glossiness, reflect glossiness, qui décide de la rugosité de ma surface, ils vont être estampés comme l'exemple. Le R-glossiness, il est à 0,8, 80%. Je descends progressivement et vous voyez que progressivement, ça s'estompe. Voilà à 0,80. Le dernier paramètre, c'est Fresnel Reflection. Fresnel Reflection veut dire quoi? Que ce matériau n'est pas un métal. On décoche cette option quand il s'agit de métaux. Si je décoche le Fresnel Reflection, voilà qu'est-ce qui arrive. Le matériau deviendra un métal bleuté, qui réfléchira beaucoup de lumière bleue. Mais là, c'est un plastique. Double-clic sur le matériau, je l'affecte à mon élément, je l'affecte à cet élément ici. Bon. Où je vais mettre du bleu. Ensuite, la question des matériaux, c'est vous êtes libre de choisir les matériaux qui vous plaisent. Hein. Là, j'ai deux éléments sélectionnés. Je peux ouvrir mon groupe. Je sélectionne seulement la haute. Pour mes bancs, qu'est-ce que je peux faire? J'ouvre le groupe, je sélectionne les pieds et je vais leur créer un matériau métal. Je revois ma fiche, par exemple, là, qu'est-ce que je fais comme métal? Ça, c'est un métal avec une map. Ça, c'est des matériaux beaucoup plus complexes, où il y a ce qu'on appelle dirtying, ça veut dire que le matériau n'est pas clean, il est sale. Vous voyez comment ajouter les maps, tout est expliqué dans la fiche. Mais pour le tuto, je vais utiliser un matériau simple. Bon, on a le choix entre du chrome, du métal satiné et un métal un peu spécial. Bon, on va essayer de simuler celui-là. Matériau, verrez NTL. Je double-clique sur mon matériau, j'agrandis la prévisualisation, j'active le checker. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, pour la diffuse, un métal ne diffuse aucune couleur. Donc c'est 0, 0. 0. Les réflexions, il réfléchit beaucoup l'environnement. On est à 220. On est presque à une valeur 100%. 220. Le reflet glossiness, il est à 0,7. Et l'option Fresnel Reflection est décochée. Je décoche. Là, ça commence à ressembler à un métal. Et le F glossiness, il est à 0,7. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme paramètre? Il y a aussi la polarisation, elle est à 0,9. BRDF. Ça, c'est les caractéristiques physiques de notre matériau. 0,9 sans rotation. Et le dernier paramètre,
l'axe et l'axe X. Voilà. J'applique le matériau. Je fais la même chose pour les autres ponts. Là, ici, là, l'assise et les pieds sont groupés. Donc groupe, un groupe. Je peux sélectionner de façon isolée les pieds. J'ouvre le dernier groupe, Open. Et j'active. Pour les assises, je vais choisir un plastique noir simple, avec une réflexion simple. Je peux dupliquer ce matériau, Shift, je clique dessus, et je fais un glisser. Je modifie la couleur, par exemple ça sera en bleu comme ça, et j'augmente le Ergosiness. Voilà. Ce matériau fera l'affaire. Voilà. Maintenant je peux lancer un rendu de prévisualisation.